les chrétiens célestes, obéissons à Dieu pour recevoir tous ses dons. Car Jésus, notre Sauveur, s'est immolé pour nous, pour que nous héritions des cieux. Alléluia, chrétiens célestes, que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu vivant soient avec chacun de vous. Soyez bénis abondamment. Que le Saint-Esprit nous illumine, nous assiste. Il est la lumière que le Christ a envoyée pour nous conduire. Jésus a dit, je ne suis pas prêt de tout vous apprendre. Vous n'êtes pas prêt de tout contenir plutôt. Et je vous enverrai mon esprit. L'esprit de connaissance qui doit nous éclairer, nous édifier. Jésus était juif, il est mort juif, il a suivi tout. Hein, toutes les cérémonies de juifs. Il est né, il a été excisé le 8e jour. Et puis, il a toujours fait des sacrifices dans le temple de Dieu. Et il a tout fait, tout ce qu'un juif peut faire. Donc, Jésus a été israélite et puis il a été juif jusqu'à la fin. Il a grandi comme étant un juif. Vous avez vu, quand il mangeait avec les républicains, ça a étonné les autres parce que, compte tenu de ce qu'il était, vous voyez. Donc, aujourd'hui, le christianisme est venu du judaïsme et nous avons les règles qui n'ont jamais changé parce que l'Éternel, lui, il ne change pas. Et je ne vois nulle part dans la Bible où il est écrit que nous ne devons pas respecter les ordonnances de l'Éternel qui ont été données autrefois. Je n'ai lu nulle part, personne ne l'a dit. Paul a été juif jusqu'à la fin. Il a dit, il est pharisien, il est né pharisien. Alors Paul a toujours tout suivi. Paul était un naziréen comme dans Nombre. Et Paul a été naziréen, il a fait le vœu de Naziréa. Et puis, jusqu'à sa mort, il était ça. Paul faisait tout ce que les Juifs faisaient. Il allait aussi sacrifier. Il allait aussi offrir tout euro et autres. Tout ça, il l'a fait. Et nous l'avons aussi dans Actes des Apôtres. Mais aujourd'hui, nous ne savons, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les chrétiens pensent que Jésus-Christ a aboli quelque chose. Pour nous, en tout cas, nous gardons toujours le Matthieu 5 dans l'église de christianisme céleste. Ne croyez pas que je sois venu abolir les lois ni les prophètes. Et je bénis le Dieu de l'église de christianisme céleste. Je bénis le Dieu puissant d'Israël qui a inspiré le prophète Billéu Samuel Joseph Oshofa pour donner toutes ces choses que nous avons aujourd'hui, cette richesse-là, qui, quand vous, ces richesses que quand vous respectez et que vous suivez, vous êtes bénis dans l'église du christianisme céleste. Pour avoir parlé avec le prophète la dernière fois, il me disait, mon enfant, dis-leur que toutes les choses que l'Éternel m'a données sont toujours intactes dans cette église. La grâce est toujours là pour quiconque recherche l'Éternel en vérité et quiconque respecte les lois de Dieu en vérité. La loi, la grâce, elle est toujours là et quiconque recherche Dieu aura toujours. Les promesses de Dieu n'ont pas changé dans l'église. Et je bénis l'Éternel et je lui rends gloire et honneur une fois encore. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, surtout nos églises en France. Aux États-Unis, c'est la catastrophe, c'est le désordre absolu. Aucun respect des lois de l'église, de Dieu. Et pourtant, Oshofa n'a rien inventé de lui-même parce que je suis rentrée à l'église après sa mort. Et je ne connais rien de ces choses, mais l'Éternel m'a inspiré et m'a montré beaucoup de choses et continue par me diriger aujourd'hui. Gloire à son nom. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je dis bien sûr, je ne dirai jamais gloire à Oshofa. Donc, ne vous méprenez pas. Je parlais de Dieu. Donc, je rends gloire à Dieu et je bénis le Dieu d'Oshofa, vraiment. Et ce prophète, il a suivi la voie de Dieu, que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Sinon, Dieu ne lui aurait jamais donné ces choses dans l'église de christianisme céleste. Aujourd'hui, nous sommes comme des juifs, n'est-ce pas? Oui, nous sommes comme des juifs. Et je ne parle pas des juifs qui adorent le mur de Jérusalem, mais je parle des anciens juifs, eux avec qui Dieu avait fait une alliance. Donc, nous le sommes par la foi. Et nous avons pour père Abraham et tout. Que Dieu nous bénisse tous. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux parler du respect, de comment passer son impureté dans l'église de christianisme céleste. Nous avons déjà fait une émission que vous devez absolument suivre avant de suivre celle-ci. C'est la sanctification, l'impureté, quelque chose. Je donne les trucs, après j'oublie. C'est la sanctification du corps
et de l'âme. Non, non, non. La sanctification du corps. L'impurité dans l'église, quelque chose comme ça. Vous devez suivre ça. Allez sur la page et puis tapez. Vous verrez la sanctification. Donc, vous verrez. Aujourd'hui, nous allons parler de comment passer son impurité. Parce que nous avons déjà parlé de ce qu'est la sanctification. Nous allons parler des impuretés. Voilà, nous allons parler des impuretés. Notre émission, comme je l'ai dit, je vais peut-être faire un petit rappel. Quand nous parlons de l'impureté, je ne veux pas parler de l'impureté de la femme seule, mais je vais parler de l'impureté aussi de l'homme et de tous. Comment nous allons passer l'impureté. Surtout de la femme, je vais parler aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement là n'est plus donné dans nos églises aujourd'hui. Donc chacun fait ce qu'il veut et c'est pour votre malheur. Avant de commencer, je vais vous donner un petit témoignage. Il y a plusieurs années, l'Éternel nous a appelés dans sa maison et nous sommes devenus célestes ainsi. On ne connaissait rien à l'église de christianisme céleste. Mais l'Éternel nous a choisis, nous a appelés, a fait beaucoup de choses par nos mains. Et beaucoup de miracles et des choses incroyables aussi, avec beaucoup de puissance, une terrible puissance divine qui venait de Dieu. Et le plus terrible dans l'histoire, c'est que il a fait sortir beaucoup de gens. Mais les gens ne comprennent pas que quand un instrument de Dieu travaille, il ne travaille pas par lui-même ni pour lui-même, mais toujours sous l'ordre du Seigneur. Donc beaucoup se révoltent, beaucoup se rebellent. Donc il y avait beaucoup de rébellions à l'époque, donc beaucoup en voulaient à notre vie, beaucoup nous attaquaient. Et l'Éternel a toujours été là et a toujours combattu pour nous, donc on n'avait jamais rien. Mais au milieu de ça, de ce combat-là, en faisant sortir des gens, il y avait beaucoup de dévanciers qui étaient soit sorciers, d'autres faisaient des œuvres maléfiques, donc Dieu les avait sortis. Et ça a suscité beaucoup de colère envers nous, n'est-ce pas? Donc beaucoup de personnes qui s'étaient rebellées contre nous. Et les gens attaquaient par-ci, par-là. Donc au milieu de ça, de ce combat-là, eh bien, il s'est fait que nous étions devenus impurs. Il fallait que nous rentrions à la maison. Donc, je suis allée voir une sœur qui m'assistait là, et je lui ai dit, voilà, je suis impure, parce que je suis venue par elle, donc, puisqu'elle était là avant moi, je lui ai dit, je suis impure, je sens mon impureté venir. Dès que je l'ai senti, je lui ai dit que, franchement, j'étais en train de sentir mon impureté qui est prêt à venir. Et elle est allée appeler l'homme de Dieu, ils m'ont dit d'attendre. Tout ce temps-là, le truc était venu déjà, et m'a taché un peu. Ce n'était pas le sang vif comme ça, mais ça m'avait taché un peu. Donc je lui ai dit que ça m'a taché un peu. Elle est allée appeler les soeurs visionnaires. On m'a dit, bon, il y a un médicament qu'on prend, tu vas prendre pour couper. Elles m'ont donné le médicament. Et je leur ai quand même dit que c'était là, n'est-ce pas? Donc elles m'ont donné le médicament. Et j'ai bu le médicament. Elles m'ont donné la double portion du médicament, parce que c'était un comprimé qu'elles prenaient, mais puisque je leur ai dit que c'était là, elles m'ont donné le double et j'ai bu. Donc peu après, ça a coupé, je ne sentais plus rien, ça avait coupé réellement, et je suis restée dans la maison, j'ai fait le culte tout le temps. J'ai fait le culte, et après le culte, c'est là l'Éternel m'a parlé, puisque j'avais l'Esprit de Dieu, et Dieu, il n'aime pas certaines choses. Et Dieu m'a toujours dit, tout ce qu'il m'a fait voir dans cette maison, tout ce qu'il m'a fait voir dans l'église céleste, tout ce qu'il m'a appris, eh bien, c'est des choses dont je devais me servir plus tard pour enseigner d'autres personnes. C'est pourquoi je me fais le plaisir aujourd'hui de rendre ce témoignage-là. De rendre ce témoignage-là pour toutes les femmes, pour toutes les sœurs célestes aujourd'hui qui ont les menstrues dans l'autel de Dieu, dans le temple de Dieu, pour toutes les femmes qui prennent des médicaments encore. Dès que ça sort un peu, c'est un péché déjà devant l'Éternel. Vous souillez déjà le temple de l'Éternel. Et ces filles-là, plus tard, je me suis rendu compte que c'était un ancien jeu qu'elles faisaient. Je ne sais pas si en faisant ça à l'époque c'était pour me piéger ou si c'est parce que bon elle s'était dit c'est rien. Je ne sais pas dans quelle intention. Je ne peux pas médire de ça aujourd'hui je peux pas médire d'elle dans ce sens-là aujourd'hui parce que je ne connais pas réellement leur intention à l'époque quand elles m'ont donné le médicament. Mais je sais une chose,
c'est que j'ai dit que les menstrues étaient déjà là, je l'ai senti, ça m'a attaché. Pour elle, il y avait beaucoup à l'époque qui voyaient les menstruations comme si, quand ce n'est pas encore le sang vif qui vient, que c'est-à-dire ce qui peut venir avant l'avertissement, qu'on peut boire un médicament. Non, aujourd'hui, je crie ces choses-là haut et fort pour le dire. Les menstrues, c'est des choses qui sont un peu secrètes que nous gardons, mais dans l'église, voilà, nous avons quand même une règle qui interdit. Donc aujourd'hui, nous enseignons aujourd'hui sur les ondes ça et nous mettons en public juste pour que nous comprenions. C'est une leçon. Sinon, je ne serais jamais venu parler de ces choses-là ici. Mais je le dis pour que prenez attention. C'est un témoignage que je rends. C'est moi-même qui l'ai vécu. Je pouvais prendre le nom de quelqu'un d'autre. Non. C'est moi qui ai commis ce péché et c'est moi qui le dis parce que j'étais nouvelle. Voilà l'erreur que nous faisons. Quand nous faisons entrer les gens dans l'église, nous ne leur enseignons pas les règles de l'église. Et parfois, ils se permettent de faire des erreurs. Je vais vous dire tout à l'heure ce que Dieu m'a dit. Mais avant ça, je dis, ce n'est pas la première fois que j'ai été impure dans l'église. Je ne savais pas du tout parce que je ne comprenais même pas la langue qui se parlait dans ce pays-là. J'étais allée au Bénin, à l'église. Donc, je ne comprenais pas la langue, le goût. Je ne comprenais pas quand ils parlaient. Parfois, je demandais aux gens de me traduire. C'est pourquoi jusqu'à ce que je quitte, je parlais seulement 2 langues avec l'homme de Dieu, soit le milan, soit le français. Donc je ne comprenais pas au début leur langue. C'est arrivé là que j'ai pu apprendre à parler la langue parce que quand ils parlaient même, je ne comprenais. Même les prières, je disais amen sans savoir ce que les gens disaient. Je regarde quand quelqu'un fait quelque chose, c'est ça que je fais. Sinon je ne comprenais vraiment réellement pas. J'ai appris par les cantiques à parler. Donc quand les gens parlent, même je ne comprenais pas les avertissements qu'ils donnaient. Je ne peux pas dire que les avertissements ne se donnaient pas. Parfois, plus tard quand je suis restée dans la maison, j'ai vu que les gens donnaient des avertissements. On disait toujours s'il y a des gens qui sont impurs de ne pas rester. Donc moi je ne connaissais pas les règles. Une fois, un premier jeudi, je suis allée aussi. J'avais porté même un rouge au vin. Plutôt je ne savais pas que c'était proscrit. Mais on ne m'a pas arrêté. Dieu non plus ne m'a pas arrêté. Pourquoi? Peut-être ce premier jeudi, Dieu s'est dit peut-être si on m'avait chassé de cette manière, je ne serais jamais revenu. Je ne sais pas, mais les visiteurs ne m'ont pas attrapé. Personne n'a rien dit. J'étais impure. J'étais impure, je suis rentrée, j'étais en menstruée aussi, là, je crois. Oui, et puis les derniers jours des menstrues, ce n'est plus autant vif, mais quand même c'est quelque chose aussi. Je suis allée, et c'est plus tard quand j'ai connu les règles que je me suis sentie tout le temps gênée, tout le temps que j'ai passé à l'église. À chaque fois que Dieu m'envoyait pour sortir quelqu'un à cause des menstrues, franchement, moi-même, je me disais, moi-même, je suis passée par là, je l'ai fait. Mais franchement, j'étais inconsciente. J'étais vraiment que je ne savais pas. Je ne dirais pas que j'étais inconsciente, non. J'étais ignorante. Je ne savais pas les règles de la maison de l'église de Christianité Céleste. C'est pourquoi aujourd'hui, si je suis de mon bout, vraiment, nous nous tuons à rappeler ces choses aux chrétiens célestes pour qu'ils l'apprennent et pour qu'ils prennent vraiment en compte toutes ces choses-là. J'ai été, et puis je suis restée là, c'était des gens qui m'ont donné le médicament, ce sont des gens, elles savaient que j'avais déjà été tachée. Elles m'ont donné le médicament, j'ai bu, ça a stoppé mes menstrues, et je suis restée là ce vendredi. L'Éternel m'a montré un songe, et j'avais souillé sa maison. Il m'a montré que j'étais allée devant une montagne. Des hommes m'ont conduit à une montagne et devant la montagne, il y avait une grande montagne. La montagne coulait, il y avait de l'eau qui coulait de la montagne et ils m'ont dit, les hommes sortaient, il y a un homme qui est sorti qui m'a dit, tu as souillé mon autel. Puisque tu as fait ça, je ne te pardonnerai pas aujourd'hui. C'est le samedi que je vais te pardonner. Waouh! Et il m'a dit ça, c'est tout ce qu'il m'a dit et puis il est parti. J'ai jamais compris. À l'époque, l'esprit, j'avais le discernement. Donc, le Saint-Esprit m'a fait voir que c'est parce que j'ai été tachée que je suis restée dans l'autel, dans le temple de Dieu, que on me disait qu'on ne me pardonnera pas. Donc, j'ai compris. Je sais qu'un jour chez Dieu, ça fait 1000 ans. Est-ce que j'ai été pardonnée? J'avais eu peur à l'époque. Je dis, ben, si un jour ça fait 1000 ans, est-ce que Dieu, le samedi que tu dis là, c'est demain le samedi? Donc, je me suis mise à demander la rémission de mes péchés. Je me suis levée aussitôt, je suis partie de la maison. J'ai dit, je m'en vais. L'homme de Dieu m'a dit, mais non, tu as bu le médicament. Non, j'ai dit non. Je suis impure, je veux partir, je veux m'en aller. Je suis partie, je n'ai rien attendu. Je suis partie de moi-même comme ça. Parce que le rêve que j'ai eu, ça m'a fait peur. Je ne pouvais pas rester. Parce que je ne savais pas, mais l'esprit m'a averti déjà, donc je ne pouvais pas. Je suis déjà souillée, il fallait que je sois hors du temple de l'Éternel.
Et je bénis l'Éternel parce que tout ce que je fais de mal, l'Éternel m'a toujours repris. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, ça m'étonne que vous n'aimez pas qu'on vous dise vos torts, vos erreurs. Moi-même, j'ai été édifié par l'Éternel. Je vous ai toujours dit, j'ai été édifié par l'Éternel pour toutes les choses dans cette église-là qui ont été données à Oshofa. Ce que personne ne m'a dit, on ne fait pas. Le Saint-Esprit m'a dit, on ne fait pas. Et m'a édifié. Je disais à une sœur aujourd'hui, tu sais, moi, quand je vous dis ces choses, vous devez les prendre en compte parce que vous avez la chance aujourd'hui que moi, je suis là dans vos vies à vous le dire. Moi aussi, le Saint-Esprit m'édifie, mais je ne vais pas voir Dieu pour lui dire, pourquoi tu me dis ça? Alors pourquoi nous les hommes n'acceptons pas qu'on nous dise la vérité? La vérité, c'est que Dieu n'aime pas les menstrues. La vérité, c'est que Dieu n'aime pas l'impureté. La vérité, c'est que Dieu n'aime pas tout ce qui le souille. Vous n'allez pas souiller Dieu, vous vous souillez vous-même. Vous comprenez? C'est vous-même qui prenez les marchandises sur votre tête. Je l'ai fait et j'en témoigne aujourd'hui. Il m'a dit qu'il ne me pardonnera pas mes péchés. Il ne me pardonnera pas aujourd'hui, mais c'est le samedi qu'il va me pardonner. Et je le dis aujourd'hui pour que ça serve d'exemple à tout un chacun. C'est mon témoignage aujourd'hui pour vous dire que c'est moi-même, c'est mon témoignage et je le rends aujourd'hui pour tout un chacun de nous. Je l'ai fait dans le passé, mais aujourd'hui j'ai compris. Parce qu'aujourd'hui je comprends bien les règles et l'Éternel m'a permis de lire aussi la Constitution que je vous ai lue. Et tous nous savons aujourd'hui que ces choses sont mal devant l'Éternel. Donc nous devons savoir vraiment comment nous comporter, comment comment respecter la maison de Dieu. Si ce n'était pas mauvais, Dieu n'allait jamais me parler ainsi dans un songe. Et quand j'ai commencé par vous dire tout ce que j'ai fait, bien aimé, je ne peux pas vous raconter tous les miracles que Dieu m'a amené à faire dans cette semaine-là. L'homme de Dieu était tellement content de ma venue dans cette maison. Il ne faisait que rendre gloire à Dieu pour ma venue dans cette maison-là. Donc tout ce que l'Éternel m'a utilisé à faire, c'était de grandes choses. Mais Dieu n'a pas regardé que j'avais reçu des mains miraculeuses, je vous le dis aujourd'hui. Je rends témoignage à Dieu, pas à moi. Aujourd'hui, je n'utilise plus ni main ni rien. C'est la parole de Dieu que moi je prends pour guérir, pour faire toutes choses. Donc je ne vous le dis pas pour que vous venez me dire, hey, viens me guérir, je ne te guérirai parce que je ne suis pas guérisseur. Mais ces mains-là, Dieu utilisait ces mains-là pour guérir. Pas seulement ces jours que je suis partie en menstruée, je suis revenue, mais l'Éternel m'a toujours utilisé. Par ces mains-là, j'imposais la main aux gens, je vous ai dit, et l'Éternel guérissait. Donc malgré tout ça, bien aimé, l'Éternel m'a rejeté parce que j'étais impur dans sa maison. Homme de Dieu, tu penses que tu es un dévancier et que Dieu ne te rejettera pas. J'ai repris ce témoignage parce que j'avais oublié cette partie-là dedans. Et j'aime vous donner tout intégralement. C'est pourquoi j'ai dû reprendre ça. Parce que quand j'ai fait, dans cette émission même, ce n'était pas... J'ai oublié cette partie-là. Que par exemple, j'étais venue un premier jeudi et que j'étais déjà impure une fois sans savoir. Et que j'étais restée impure dans la maison de Dieu. Donc c'est pourquoi j'ai encore repris le témoignage pour pouvoir bien dire les choses telles qu'elles ont été. L'ignorance, Dieu ne pardonne pas. J'étais ignorante. Mais Dieu ne m'a pas épargné. Il m'a dit, je ne te pardonnerai pas. C'est le samedi que... Au moins la miséricorde, c'est qu'il me pardonnera le samedi. Pas tout de suite. Parce que j'ai péché. Et j'ai déjà souillé le temple de Dieu. Que Dieu pardonne à tous ceux qui commettent ça aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne. Mais vous avez entendu aujourd'hui. Dites-le aussi à ceux qui n'ont pas entendu. Partagez le message à tout le monde. C'est mon témoignage. Et je l'ai rendu pour que ça sauve des âmes aujourd'hui et demain. Par rapport à la loi de Dieu. Tu peux être un instrument de Dieu et être utilisé du matin au soir. Tu tombes dans la loi de Dieu, elle te frappe cette loi-là. Dieu m'a dit, tu es resté dans la maison parce que moi je ne connaissais pas les choses. Je vous promets, j'étais nouvelle, je vous ai dit. Moi, je venais dans l'église là seulement en tant que visite. C'était un lieu, ils étaient un peu différents. Parce qu'il y avait plus la loi de Dieu qui se manifestait là. Parce que l'homme de Dieu s'était donné. Et moi, je ne connaissais pas les choses. On ne nous enseigne. C'est pourquoi vous devez enseigner ces choses-là à l'église aujourd'hui pour que les gens comprennent bien. Moi, je suis venue. C'est pas que mon souhait. Ils m'ont dit de boire médicaments. J'ai bu médicaments. Mais la chose, voilà, que c'est senti un peu s'attacher. Et tu es resté dans l'autel de Dieu. Tu es resté dans le temple de Dieu avec l'impureté. Je vous ai dit, moi je n'ai jamais rendu un témoignage. Je l'ai fait. Et je le témoigne aujourd'hui. Vous là, vous n'aimez pas qu'on dise la vérité sur vous, vous cachez les choses. Moi là, c'est moi-même qui te parle. Je ne suis pas venue dire c'est une sœur que je connais. Non, c'est pas une sœur. C'est moi, un servant de l'Éternel. Et je le dis devant le Seigneur aujourd'hui. La vérité, elle a franchi l'homme. Et c'est un témoignage que je rends. C'est de moi que je parle. J'ai péché. Je l'ai fait. Je ne savais pas. Mais Dieu ne pardonne pas l'ignorance, bien aimé. Je vous ai toujours dit ça.
Faut qu'il y a des gens qui disent, mais je ne veux même pas entendre. C'est quand on entend là, qui t'a dit que c'est quand on entend que ça punit. Une fois que c'est écrit là, Jésus a dit, si quelqu'un reçoit mes paroles, si quelqu'un ne veut pas recevoir mes paroles, ce n'est pas à moi de le juger. Hein. Non, c'est la parole qui va le juger. La Bible nous jugera tous. Elle est écrite déjà. Va t'instruire dans la parole. Tu seras sauvé. Je ne connaissais pas, mais Dieu m'a dit ce jour-là. Voilà, la miséricorde qu'il a eue, c'est qu'il me pardonnera. Mais aujourd'hui, il ne me pardonne pas. Ça m'a toujours fait méditer. Ça m'a beaucoup fait réfléchir plusieurs fois. Dieu a dit, et c'est quand le samedi, là, voilà qu'un jour chez Dieu, c'est 1000 ans. Hey, quand c'est le samedi, là, ça va venir quand? Pour que Dieu me pardonne quand? Je demande encore pardon à l'Éternel. Seigneur, je te demande encore pardon. Jusqu'à aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes et devant mes frères, je te demande pardon. Que Dieu me pardonne, je l'ai fait. Que Dieu me pardonne. Et que Dieu te pardonne aussi, bien-aimé, si tu le fais. Que Dieu te pardonne si tu l'as fait et si tu le fais encore. Mais je te témoigne aujourd'hui que c'est mauvais et ça condamne ton âme. Et les anges là, devant l'eau, vous savez, la montagne et l'eau, ça représente Dieu. La montagne sainte de l'Éternel, l'eau, c'est la vie. Et c'est ça que j'ai vu. L'eau coulait de la montagne. Je vous promets, devant Dieu, j'étais allée accompagner. Et il sort de l'endroit. Il m'a dit, je ne te pardonnerai pas aujourd'hui pour ce que tu as fait. Je te pardonnerai le samedi. Il a dit samedi. Du coup, j'ai commencé à demander rémission. Et puis, je suis allée voir ma soeur. Je lui ai dit, l'impureté là, c'est comment? C'est quand ça coupe, c'est quand ça ne va pas faire si. Je vais tout vous expliquer maintenant. Elle m'a dit, il t'a dit de boire le médicament 2, non, tu as bu, c'est bon, c'est même qui ont dit ça, non? C'est les filles qui étaient là qui ont dit ça, non? La loi de Dieu là, on ne prend pas un peu de la loi, non. Respecte-la telle qu'elle a été donnée. Il n'y a pas de petit, je respecte un peu, c'est ok. Il n'y a pas de, non, petit, on ajoute un peu, on diminue un peu, on vient changer à sa manière. Il n'y a pas ça dans le Seigneur. Alors, moi, Dieu a dit, il va me pardonner samedi. J'espère que le samedi, là, il est passé depuis, Dieu m'a pardonné. Oh, ça fait déjà plus d'une décennie, ça fait longtemps. Hein, que Dieu me pardonne une fois encore, je le dis. Bien aimé, nous parlons de comment gérer son impureté aujourd'hui. Et je vous rappelle, si vous êtes dans la maison, et que même pour ceux qui boivent le médicament, si tu trouves même le sang là, comme ça, dans ton slip, c'est ça, il dit aux soeurs maintenant. Il y a une soeur qui me dit toujours, non, j'ai vu ça maintenant, à peine elle a une infection. Et puis quand c'est venu s'attacher, même mon slip seulement, mais ce n'est plus venu. Je dis, je ne veux pas te voir dans le temple de Dieu. On ne va pas dans le temple de Dieu. Si ça attache l'un comme ça là, il faut rester pendant 7 jours-là en dehors du temple. Il ne faut pas rentrer dans l'autel de Dieu avec ça. Ça attache comme ça attache l'un là. C'est 7 jours-là. Tu te laves l'un le matin et le 8e jour et tu rentres à l'église. Mais il n'y a pas de sortie l'un comme ça petit. Non. Pas de petite impureté. Dès que le sang sort de toi comme ça, tu es impur pour la femme. Et pour l'homme, dès que tu couches avec la femme, il n'y a pas de... Non, quand j'ai couché, je vais utiliser les thèmes. Les enfants sont là. Bon, dites à vos enfants de ne pas regarder l'émission. Mais je dois m'expliquer en termes clairs. Pour que tout le monde comprenne. Dès que tu couches avec la femme, ou tu t'approches de ta femme, quand on va dire approcher maintenant, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, bon, approcher, ça veut dire quoi? Bon, je vais parler en termes clairs. Dès que tu t'approches de ta femme, vous voyez, la Bible a dit approcher. Donc, approcher là, ça veut dire qu'il y a rapport sexuel. Donc, dès que vous avez rapport sexuel, si tu rentres dedans là, il n'y a pas de non, comme je n'ai pas, la semence n'est pas sortie, donc je rentre en biologie, l'éjaculation n'est pas sortie. Il n'y a pas ça. Tu as fait là. Il y a des souillures. Maintenant, quand tu as fait là, pour la femme là, ça va sortir. Il y a impureté. Ça là, c'est déjà souillure. Il faut rester là-bas. Maintenant, quand ça sort là, même si ça veut sortir, tu as encore coupé ça là. Pour l'homme là, c'est sorti. Non? Petit qui est sorti là, c'est impureté. L'Éternel a dit dans Lévitique 15. Pour la femme, vous allez voir verset 19. Pour l'homme, verset 16. Et maintenant, dans Lévitique, dans le Deutéronome 23, verset 10. Il a parlé de quoi? De la pollution. La pollution nocturne, ça veut dire que, je vais vous lire lequel. Bon, prenons Lévitique 15, et voyons le verset 16, il dit, l'homme qui aura une éjaculation, ici c'est en termes clairs, là-bas on a dit pollution nocturne. L'homme qui aura une éjaculation lavera tout son corps dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Donc on lavera dans l'eau tout vêtement et tout cuir touché par le sperme.
Et ils seront impurs jusqu'au soir. Et je m'arrête là. Donc, on a dit que, par exemple, tu as eu une éjaculation la nuit. Ça veut dire que sans rapport sexuel. On appelle ça, quoi nocturne, j'ai dit tantôt. Pollution nocturne, tantôt. Donc, la pollution nocturne, c'est ce qui arrive aux hommes. Quand tu dors la nuit, tu fais, et tu commences à sentir que tu as un rapport sexuel. Parfois, c'est l'esprit de Mami Wata qui fait ça. Là, vous devez prier la nuit avant de dormir. Parfois, l'esprit de Mamie vient vers toi, il a des rapports sexuels avec toi, tu rêves que tu es en train de faire l'amour avec une femme. L'autre, la philosophie ne l'explique pas comme ça. Freud l'a expliqué autrement. Je ne vais pas rentrer dans la philosophie, je ne vais pas parler de Freud, parce que c'est des gens, ils ont fait la philosophie, ils ont étudié le monde, mais ils n'ont pas étudié l'esprit de Dieu, parce qu'eux, ils ne croient pas à ce qu'ils ne voient pas. Mais moi, je suis en train de parler de Dieu, de l'esprit de Dieu, ce que l'esprit de Dieu m'a permis de connaître. Donc, quand nous parlons de Freud, Freud, lui, il explique les rêves manqués autrement. Donc, c'est des actes que vous avez, les actes manqués, les choses que vous avez. Tu as désiré une femme le jour et tu l'as vue, tu l'as vraiment désirée, elle est belle et sa cuisse, tu as vu. C'est pourquoi femme, protégez vos cuisses parce que vous faites tomber beaucoup d'hommes. Tu as vu la femme, elle est toute belle là et puis tu es resté là. Et la cuisse là, maintenant tu as imaginé que tu étais avec. Parce qu'il y a des gens qui pêchent dans la tête, il y a des malades, des psychopathes. La femme, elle est assise là. Et toi, tu es là, tu regardes et tu commences à te lever. C'est pourquoi, femme, Dieu nous a donné dans l'église du christianisme céleste une robe longue. Mais malgré robe longue là, il y a encore des pervers, des pervers dans l'église. Des vicieux là. Dans soutane là, il va encore regarder ton sein. Il va encore voir gogo. Il va encore voir les fesses là. Dans la soutane. Tu es pervers. Maintenant, comment nous on est dans soutane et les gens regardent? Maintenant, comment diriez-vous, vous qui allez à l'église, femme, avec des collants, avec des choses, les seins sont comme ça. Nous on est dans soutane et on voit déjà seins. Mais vous là, qui allez à l'église dans collant et dans des choses sexy, oh, pasteur va mourir. Dans l'église céleste là, c'est pourquoi Dieu a fait le dévancier, il fait face à l'autel comme ça, il ne regarde pas là-bas pour prier. Là, il peut prier correctement. Mais quand vos pasteurs, ils font face à vous comme ça pour prier, oh Jésus-Christ, je faisais un enseignement aux enfants là, je dis, le pasteur là, il est là, et la femme, elle est venue à l'église avec cuisse. Et c'est maintenant qu'un pasteur fait qu'elle est venue avec jupe mini. On faisait ça dans le catholique. Mon père, il fait face comme ça. Et nous, on porte des talons clan-clos, et puis on rentre dedans. Quand le devancier, le pasteur, il est devant en train de parler ou de prêcher. Et toi, tu rentres avec talons et des choses sexy. Dis-moi que le pasteur peut prêcher. Il va commencer à dire, oh Jésus-Christ, que tu es belle, Jésus. Que tu es belle. Jésus, que tu es belle. Oh Jésus-Christ, et ta puissance, elle est bien aimée, vous devez, Jésus, Jésus, il a oublié ce qu'il disait. Et la femme là, la femme l'a troublé. Si c'est faux, parce que tu sais quelque chose. Et Jésus, oh Jésus, tu es belle. Jésus est devenu belle maintenant. Il a longs cheveux aussi, non? Il est belle. C'est la femme là qui le trouble comme ça. La femme là, ça trouble sa tête. Vous aussi. Tu vas faire tomber le pasteur. Tu vas faire tomber le pasteur. Bien aimé, un homme qui regarde et qui désire, et il n'a pas fait, il va à la maison la nuit. Il y a, selon Freud, philosophe, donc il te dira que il y a le rêve manqué, il a pu accomplir le désir qu'il a eu la nuit, il a accompli maintenant. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Parfois, c'est le Mami Wata qui fait ça. Maintenant, l'homme qui, au cours de la nuit, vous rêvez souvent, vous voyez que vous êtes en train de faire l'amour avec une femme et que vous éjaculez. Si tu le fais et que tu te lèves, tu vois que ton drap est mouillé, ton pantalon est mouillé et ton caleçon est mouillé. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu prends, je vous ai dit comment gérer son impureté, j'ai commencé par les hommes. Tu prends et le caleçon et le pantalon, tout ce que tu as porté et le drap aussi, tu vas tout laver. Parce que tout a été souillé. Et pendant toute la journée, tu es impur. Parce que quand Dieu a parlé, il supposait que c'était la nuit. Qu'il y a eu, parce qu'on dit bien,
nocturne. On a dit chose nocturne. Pollution nocturne. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Donc, pollution nocturne, ça veut dire que c'est la nuit, ça s'est passé. Et maintenant, l'Éternel a dit ici que vous devez attendre jusqu'au soir. Donc, vous attendez jusqu'au soir, ça veut dire que ça passe toute la journée, elle va maintenant dans l'autre nuit avant que tu ne te purifies. Ça veut dire que c'est le 3e jour que tu pourras rentrer dans le temple de Dieu. C'est ce qu'on a donné à Oshofa. Je vous l'ai expliqué sur l'autre émission. Donc, comprenons quand il y a l'homme qui suivait l'homme de Dieu à l'époque, il couchait avec les filles en désordre à l'église, on le savait. On l'a même attrapé plusieurs fois. Donc, lui, il a trouvé une excuse plus tard. Il dit non, qu'on n'a pas donné aux hommes qui travaillent dans l'hôtel de faire 3 jours. Que c'est une journée, on l'a donné. Et je dis non, c'est l'ignorance. C'est faux. Chacun veut excuser son tort. Chacun veut excuser son tort. Quand vous êtes en tort et qu'on en parle, pourquoi ne pas vous repentir? À force de te justifier, c'est ce que moi je fais aux gens. Tu viens vers moi et tu commences à, je te dis, va te repentir ou te justifier. Parce que tant qu'on te justifie, tu ne vas jamais changer. Nous savons que tous les hommes ont ce problème. Surtout quand on vous appelle à l'église céleste là, comme ça, pour être des eunuques, alors qu'on ne vous a pas choisi eunuque. C'est pour ça qu'on dit aux gens, hein, si quelqu'un manque de continence, qui se marie? Si une femme manque de continence, si un homme manque de continence, qui se marie? Et si une femme manque de chasteté, elle ne peut pas vraiment se garder, qu'elle aille se marier? Parce que ce mentir que on est en train de faire eunuque là, Dieu n'a pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui naissent eunuques, d'autres le deviennent pour le royaume des cieux, Jésus l'a dit, d'autres par la force des hommes. Moi, je ne peux forcer personne à ne pas se marier. Parce que quand je suis restée à l'église, j'ai vu beaucoup les filles escalader le mur pour aller faire des choses avec des hommes et revenir la nuit. Donc, on ne peut pas dire à une femme, et moi j'ai toujours dit, si moi je veux me marier, quand j'étais à l'église, je veux me marier, pardon, je ne suis pas là parce qu'un homme a dit, un homme qui a la pollution comme ça, vous êtes un céleste, ça veut dire que tu as ça le lundi, tu ne peux pas aller à l'église, bon, le culte du vendredi par exemple, tu as ça le vendredi, tu ne peux pas aller à l'église le vendredi. Tu as ça le jeudi, pardon. Tu ne peux pas aller à l'église le vendredi. Il faut faire le culte de sanctification. Reste chez toi. On n'a pas dit rapport sexuel. On a dit éjaculation. Le livre que j'ai ouvert maintenant, cette Bible-là n'a pas dit pollution nocturne. Elle a bien dit éjaculation. Elle a dit éjaculation. On a dit l'homme qui aura une éjaculation lavera tout son corps dans l'eau. Il sera un peu jusqu'au soir. Donc, vous n'allez pas dire, allons ici pour voir Lévitique 16, Lévitique 15, 16, il dit, l'homme qui aura une pollution lavera tout son corps. Donc, vous voyez, c'est là. Maintenant, quand nous allons dans Deutéronome 23, pour continuer toujours avec les hommes, avant de finir avec eux et aller aux femmes, Deutéronome 23, la Bible, elle est collée. Oh, ouais. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Suite d'un accident nocturne. Accident nocturne, c'est ça là qu'on appelle éjaculation la nuit, pollution nocturne. Donc, éjaculation nocturne, accident nocturne. Accident, ça ne veut pas dire que la nuit, la moto va venir te blarer dans ton lit. Non. Mais une femme est venue te cogner la nuit. Voilà. Donc, elle t'a cogné et tu as eu un accident. Et l'accident, il y a eu éjaculation la nuit qui a taché ton lit. Ça veut dire que tu n'iras pas à l'église, tu ne t'approcheras pas des choses sanctifiées. Tu dois te sanctifier, enlever tout ce que tu as porté et ton drap, tu laves. Si tu as une femme, elle va te laver ça. Tu lui dis, chérie, j'ai eu un accident la nuit. Maintenant, toi, tu ne t'approches pas de la femme quand tu as fait ça. Parce que si tu ne peux plus coucher avec ta femme, tu es déjà souillé, pardon. Toi aussi, femme, l'homme, il a ça, il faut le laisser là-bas. Il faut dire, toi là, c'est sale. Oh, il va laver ça. Dieu n'aime pas ça. You know? Il n'y a pas de... Tu ne t'approches plus de la femme. Maintenant, si vous avez des rapports sexuels avec ta femme et que tu as éjaculé, ou que tu n'as même pas encore eu de rapport sexuel avec elle, quand on dit impureté, tout le monde on a trait à penser que c'est les rapports sexuels qui veut dire non.
Si tu t'amuses avec la femme même, aujourd'hui je rentre dans tous les domaines pour que vous compreniez ce qu'on appelle l'impureté dans l'église et dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont dire non, hein, c'est quoi, on s'est amusé seulement, non? Est-ce qu'on a fait? Monsieur, madame, il n'y a pas de fait. Ça veut dire que vous kissez, vous kissez, vous vous embrassez. Embrassement jusqu'à toucher là. Et vous touchez, et qu'il arrive que au cours de ce plaisir, tu éjacules. Si tu éjacules au cours du plaisir que tu as avec la femme, vous êtes en habit, vous êtes tous habillés, et tu, dans ton vivitisme, et que tu étais en train de te réjouir, et que dans la réjouissance là, et dans la jouissance, il arrive que tu éjacules sans t'approcher de la femme, sans avoir de rapport sexuel avec elle, tu es déjà souillé parce que le flux est sorti. Et c'est le flux qui constitue l'impureté chez Dieu. Le flux de l'homme est déjà l'impureté. Et si toi, femme aussi, au cours de la jouissance que tu as avec l'homme, dans ce que vous vous touchez, tu sens que toi aussi tu as un flux. Le flux qui sort, si ce n'est pas le sang, même si c'est flux là, c'est déjà l'impureté, pardon. Soyez purs. L'Éternel a dit que lui, il est saint. Donc, tous ceux qui veulent s'approcher de lui aussi doivent être saints. Donc, sachez que vous êtes déjà impurs. Franchement, regardez-vous impurs. Et pas digne d'aller devant Dieu. Ne dites pas que non, c'est éjaculation, on a dit. Non, c'est si, non. C'est rapport sexuel, on a dit. Est-ce que j'ai couché avec toi? Est-ce que je sais quoi? Tu peux aller à l'église, c'est quoi? Pardon. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Nos dévanciers nous respectent. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a disparu de l'église. Elle va te laver ça, tu lui dis chérie, j'ai eu un accident la nuit. Mais non, toi, tu ne t'approches pas de la femme quand tu as fait ça. Parce que si tu ne peux plus coucher avec ta femme, tu es déjà souillé, pardon. Toi aussi, femme, l'homme, il a ça, il faut le laisser là-bas. Il faut dire, toi là, c'est sale. Non, il va laver ça. Dieu n'aime pas ça. You know? Il n'y a pas de, tu ne t'approches plus de la femme. Mais non. Si vous avez des rapports sexuels avec ta femme et que tu as éjaculé, ou que tu n'as même pas encore eu de rapport sexuel avec elle, quand on dit impureté, tout le monde a trait à penser que c'est les rapports sexuels qui veut dire non. Si tu t'amuses avec la femme même, aujourd'hui je rentre dans tous les domaines pour que vous compreniez ce qu'on appelle l'impureté dans l'église et dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont dire non, hein, c'est quoi, on s'est amusé seulement, non? Est-ce qu'on a fait? Monsieur, madame, il n'y a pas de fait. Ça veut dire que vous kissez, vous kissez, vous vous embrassez, embrassement jusqu'à toucher là, et vous touchez, et qu'il arrive que au cours de ce plaisir, tu éjacules. Si tu éjacules au cours du plaisir que tu as avec la femme, vous êtes en habit, vous êtes tous habillés, et tu, dans ton vivitisme, et que tu étais en train de te réjouir, et que dans la réjouissance là, et dans la jouissance, il arrive que tu éjacules sans t'approcher de la femme, sans avoir de rapport sexuel avec elle, tu es déjà souillé parce que le flux est sorti. Et c'est le flux qui constitue l'impureté chez Dieu. Le flux de l'homme est déjà l'impureté. Et si toi, femme aussi, au cours de la jouissance que tu as avec l'homme, dans ce que vous vous touchez, tu sens que toi aussi tu as un flux. Le flux qui sort, si ce n'est pas le sang, même si c'est flux là, c'est déjà l'impureté, pardon. Soyez purs. L'Éternel a dit que lui, il est saint. Donc, tous ceux qui veulent s'approcher de lui aussi doivent être saints. Donc, sachez que vous êtes déjà impurs. Franchement, regardez-vous impurs. Et pas digne d'aller devant Dieu. Ne dites pas que non, c'est éjaculation, on a dit. Non, c'est si, non. C'est rapport sexuel, on a dit. Est-ce que j'ai couché avec toi? Est-ce que je sais quoi? Tu peux aller à l'église, c'est quoi? Pardon. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Nos dévanciers nous respectent. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a disparu de l'église. Un jour, parce que moi je lisais beaucoup de cantiques, et donc j'étais tout le temps là dans les cantiques et dans la Bible, et je lisais, je feuillette les cantiques, mais quand je ne connaissais pas, je lisais les paroles, et voilà, donc je tombe sur un cantique, et le cantique était Yara Saramata, et j'ai dit, en lisant, j'ai dit Yara Saramata, je connais ça, est-ce que je prononce souvent ce nom-là. Alors ça m'a fait chose, j'ai dit, ah. Et le frère est venu, un frère, il était choriste, que Dieu le bénisse où qu'il soit, je le bénis. Et là, je lui ai dit, attends, viens, Yara Sara, là c'est un cantique. Et je voulais lui dire, ça veut dire quoi? Et quand je dis, ça veut dire quoi Yara
je n'ai pas fini la phrase quand l'Esprit m'a pris. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui est venu vers moi et qui accompagnait cet ange. Il dit, mon enfant, voici, je te présente l'ange. C'est lui qui s'appelle tel. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé que c'est un ange qui ne laisse plus, hein, qui ne laisse pas, c'est un ange très important et qui n'aime pas l'impureté. Qui n'aime pas quoi? L'impureté. Il m'a dit devant Dieu, parce que moi je n'allais même pas au culte de dimanche dans l'église de christianisme, je ne connaissais pas. Parce que là où j'allais là, c'était un groupe de prière, ils ne faisaient même pas le culte. C'est après que moi j'ai commencé à aller à l'église, à l'étude des paroisses à l'église. Sinon c'était un groupe de prière seulement comme ça, donc je ne connaissais pas. Yara Sarah, ça se chantait, on allume le chandelier, c'est avec l'ange là, on allume le chandelier. L'Esprit de Dieu m'a dit, cet ange se chante tous les jours, tous les dimanches dans l'église de christianisme céleste, mais que il n'est plus et il n'apparaît plus devant Dieu, devant les hommes. J'ai reçu et je l'ai donné. Le Seigneur Jésus-Christ me l'a dit. Il m'a dit, c'est un ange. Vous l'appelez tous les jours. Vous les faites culte là, vendredi au Gakem et au... Vous dites non. Yara Sarah. Vous chantez en l'air. Il ne vient pas. Et c'est vrai, j'allais à l'église. J'ai commencé à aller à l'église après ça. Hein. Mais moi, j'entendais les gens chanter. Là, non, il ne descend pas. Il ne vient pas sur vos paroisses. Pourquoi? Jésus m'a dit, tu sais pourquoi? C'est un ange qui ne reste pas dans l'impureté, dans l'impudicité. Il n'aime pas l'impureté. Et parce que vous avez amené l'impureté dans l'autel, la sorcellerie dans l'autel, l'ange a disparu de vos autels. Eh bien, je vous dis aujourd'hui, si tu es un chargé que tu m'écoutes, si tu penses ouvrir une paroisse et que tu m'écoutes, il faut que tu sois strict dans ton église. Il faut que tu sois strict pour qu'il y ait des impurs qui n'entrent pas chez toi. Et que tu enseignes sur la pureté et l'impureté. Il faut que tu dises aux jeunes d'être purs. Et maintenant, ceux qui vont rentrer dans ton hôtel là, il faut savoir et choisir. Parce que vous là, vous prenez licence là. Chez Emmanuel ou chez Adéogun là. Donc les dévanciers viennent vous visiter, ils rentrent dans l'hôtel. Tu sais comment il a marché pour venir? Il va chasser les anges de l'hôtel. L'ange là, c'est un ange de la pureté. Il aime que tout soit pur. Jésus a dit ça. Je te l'ai dit aujourd'hui. J'ai toujours dit ça, je vais donner le nom de l'ange. Mais aujourd'hui, je vous donne. Il y a beaucoup d'anges comme ça hein, qui me visitaient, que Jésus me disait, ah voilà tel ange. Je ne connaissais pas. Parce que le nom là, moi je pensais que c'était une langue. Parce que Yara, Sarah, Mata, pour moi c'était comme une langue qu'on parlait. Je ne savais pas que c'était le nom d'un ange. C'est moi, ange là, je venais d'où? Des églises catholiques, non, c'est Saint-Michel. Saint-Michel et Gabriel. Et c'est les choses là seulement qu'on connaissait. Je ne savais pas qu'un ange pouvait s'appeler Yara, Sarah, Mata. Je ne savais pas. C'est un ange vraiment chose. Donc, il a disparu de vos hôtels. À cause de quoi? À cause de l'impureté. Vous savez, Dieu, personne ne peut tromper Dieu. Paul a dit, ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Aujourd'hui, vous avez permis qu'il y ait... Vous savez pourquoi vos devanciers, ils ont permis ça? Parce que tous sont des sorciers aujourd'hui. S'il y avait la puissance de Dieu, je vous promets, ils ne pouvaient pas rentrer dans les hôtels. Vous comprenez, le pasteur ne peut pas rentrer dans l'hôtel. Si l'hôtel là est sanctifié, il va tomber par la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne permettent plus qu'on chante certains cantiques dans l'église. Il y a beaucoup de cantiques qui ont été ôtés. Et ces cantiques-là sont... Non, je ne veux pas parler. Je connais l'histoire des cantiques dans l'église. Je sais que nous n'avons pas reçu tout. C'est Georges Yansounou qui a donné les cantiques à Agba aussi. Il ne lui a pas donné tous les cantiques. Il lui a donné une partie parce que c'était un contrat ils ont fait. Mais à cause de la gourmandise là, l'argent que nous disons là. Parce que quand Agba aussi a pris les cantiques, lui il est resté sur le cantique. Le contrat n'a plus marché. Donc l'autre s'est élevé, il ne lui a plus donné le reste des cantiques. Je sais ça. On a l'église céleste. Le patrimoine de l'église aujourd'hui, qui est à l'église, nous n'avons pas. Nous n'avons pas les cantiques. Parce que des gens ont gardé ça en patrimoine. Mais pourtant, c'est la richesse de l'église. C'est l'église qui devait avoir. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de beaucoup de cantiques aujourd'hui qui ne se chantent pas. Des jeunes sont allés à une église d'une femme qui est Mami Wata, c'est elle qui avait la paroisse. Quand ils sont partis là, ils ont chanté à Wangbarou là. Et de la Wangbarou là, ça disait Azeto, mais quelque chose là. On chantait les choses contre les sorciers là. Ou bien quelque chose. Vous savez ce que la femme a dit? Elle est venue leur dire, c'est des chansons là, il ne faut plus chanter ça sur cette paroisse là. J'ai dit que, comment chanson? Comment
il y a la chanson qui est céleste, on va un peu chanter sur la paroisse. Et il y a d'autres aussi qui ont reçu une autre paroisse, les devanciers, ils ont dit, ah, toi là, tu es qui pour venir chanter ça là ici? Donc, comment les cantiques, on va vous interdire de chanter dans l'église? Pourquoi? Parce que les cantiques là c'est du feu. Et ça va les embraser quand ils entendent ça. Donc, ils ont interdit, certaines paroisses là, on ne chante pas certains cantiques. Pourquoi? Parce que c'est le feu. Parce que les cantiques que nous avons, vous ne pouvez pas comprendre, vous célestes, ce que ça veut dire les cantiques célestes. Quand vous allez écarter les jambes pour danser du désordre dans la chorale. Les cantiques qui sont inspirés de l'esprit, c'est des cantiques qui sont très puissants. Mais aujourd'hui, nous n'entendons même plus les paroles. Nous entendons seulement les potopotopa, 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 hey, yeah. On chante les conneries pour les cantiques. Maintenant, on ne comprend même plus ce que ça veut dire. Alors, je ne parle pas, mais il y a beaucoup de cantiques qui sont interdits aujourd'hui de chanter. Pourquoi? Il y a beaucoup de chansons, même les avant-barons là. On sait que les avant-barons là, c'est quelque chose qui délivre. Mais les gens ne chantent plus. Les gens, on interdit qu'on chante certaines chansons. Pourquoi? Parce qu'ils ont la sorcellerie. Donc, les anges là, ils ont diminué la force de beaucoup d'anges. Ils ont détruit beaucoup d'anges. Ils ont attaché les anges. Et les anges ne descendent plus. Parce que quand vous allez chanter, l'ange même va venir pour pouvoir allumer le chandelier. Là, il ne descend plus. Donc, vous chantez en l'air seulement. C'est dommage, non? Parce qu'ils ont tout détruit dans l'église. Ils ont chassé les anges, les grands anges qui étaient dans l'église là. Ils sont rentrés dans la sorcellerie, dans tout. Et ils ont découvert comment. Et maintenant, ils savent comment chasser les anges. Ils savent comment détruire les anges. Et partout, il y a l'impureté, l'impudicité, la sorcellerie. Les anges, ils finissent par laisser place à ça. Un jour, l'Éternel m'a donné une révélation. Il m'a dit, mon enfant, il m'a donné un secret avec les anges. Il dit, les anges m'ont dit, oui, l'Éternel nous envoie pour aider les hommes. Les hommes, ils sont plus forts que nous. Et ce sont eux qui nous dirigent, qui nous gouvernent. Maintenant, si cet homme choisit de prendre un mauvais chemin, alors nous n'avons pas de pouvoir sur lui pour le transformer. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais quand sa décision d'aller au mal dépasse, alors l'ange n'a plus de pouvoir. L'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire simplement et il retourne à son envoyeur, à l'Éternel Dieu qui l'a envoyé vers vous. Donc c'est à vous de vouloir le bien ou le mal. L'ange n'a pas le pouvoir sur vous de dire forcément, vous allez prendre cette voie-là. Mais c'est à vous de faire l'effort. Mais si vous choisissez d'aller au mal, l'ange ne peut rien, n'a plus de pouvoir. Parce que c'est ce que vous dites que l'ange, lui, il fait. Maintenant, l'ange ne peut pas faire le mal parce que j'ai des anges qui travaillent avec moi, mais je ne peux pas dire aujourd'hui à un ange, va me tuer telle personne. Comment? Comment? Non, Allah encore chane. Que Dieu ait pitié. Je ne peux pas. Parce que comment je vais demander à mon ange d'aller faire le mal? Non, Dieu ne fait pas le mal. Dieu, il est le bien. Néanmoins, il a le mal là. Si tu veux, tu choisis le mal ou le bien. Mais moi, je ne peux pas m'agenouiller aujourd'hui prier contre quelqu'un qui n'a qu'à mourir. Je ne peux pas. Je sais que le Dieu qui est en moi, il ne me donnera jamais ça. Moi-même, je le sais. Même j'étais à l'église, les gens me faisaient du mal. Et quand je m'énerve, même là, Dieu me dit, toi, tu es qui pour t'énerver? Donc, le Dieu qui est en moi, c'est bizarre. Il n'aime pas, il me venge, c'est vrai. Je vous ai dit ici, les gens ont menti sur moi seulement. Et il y a eu la mort, il y a eu la maladie. Donc, mais je n'ai pas demandé ça. J'étais surprise de voir que les choses soient passées comme ça. Mais je ne peux pas m'agenouiller aujourd'hui et dire que parce que toi tu as menti sur moi, tu vas mourir. Non, je ne peux pas dire ça. Quel Dieu je vais implorer à genoux en disant à ce Dieu-là de venir tuer quelqu'un pour moi? Le Dieu que j'adore, non, il est trop bon pour faire le mal. Donc, je ne veux même pas que les esprits comme ça travaillent avec moi. Les esprits qui vous donnent, c'est-à-dire le mal, qui, quand vous dites que cette personne n'a qu'à perdre son boulot, Dieu m'en épargne. Je ne peux pas. M'agenouiller et dire que quelqu'un n'a qu'à perdre son boulot. Hey! Même quand ça va me frotter ici, fleurir l'esprit là, je vais dire, Jamaïcaine, au nom de Jésus, qu'est-ce que c'est? Que cette pensée négative là sorte de moi. Mais vous n'êtes pas comme ça. Quelqu'un vous fait quelque chose, vous voulez vous venger vous-même. L'Éternel a pourtant dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Et vous allez prendre vengeance. Vous agenouillez, dites que quelqu'un n'a qu'à perdre son boulot. Quelqu'un n'a qu'à mourir. L'enfant qu'il porte là n'a qu'à mourir dans son ventre. C'est quoi? D'où viennent ces pensées là? Quand vous avez des pensées comme ça, l'ange qui est avec vous, si c'est un ange de Dieu, il fait quoi? Il se détourne de vous automatiquement, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a les anges du bien, il y a les anges du mal. L'ange du bien ne peut pas faire un travail du mal. Un ange, moi, c'est que là où je suis aujourd'hui, Dieu m'a donné beaucoup de puissance. J'ai la puissance du verbe. J'ai beaucoup de puissance, par la grâce de Dieu. Mais je ne peux pas utiliser cette puissance pour faire le mal. Je ne peux pas utiliser cette puissance. Et Dieu me dit toujours, fais attention à tout ce qui sort de ta bouche. Parce que qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a la bénédiction qui tombe dessus. Il y a la puissance de Dieu qui tombe dessus et met en exécution. Donc, il faut savoir. Mais l'Éternel m'a dit une fois, je t'ai donné une puissance terrible. Si tu demandes quelque chose, je le donnerai.
C'est pourquoi tu dois savoir quoi demander. Il ne faut pas demander du négatif. Il ne faut pas dire des choses négatives de ta bouche. Donc moi, l'esprit qui travaille avec moi, je ne comprends pas. Cet esprit n'aime pas que je dise de mauvaises choses. Cet esprit n'aime pas que je parle, ça dit que j'ai des pensées négatives. Il m'a dit de ne jamais l'utiliser. L'Éternel, quand il me donne la force, il m'a dit de ne jamais, c'était la condition, de ne jamais désirer le mal de quelqu'un, de ne jamais prier contre quelqu'un en mal. Parce que comment je vais demander à mon ange d'aller faire le mal? Non, Dieu ne fait pas le mal. Dieu, il est le bien. Néanmoins, il a le mal là. Si tu veux, tu choisis le mal ou le bien. Mais moi, je ne peux pas m'agenouiller aujourd'hui prier contre quelqu'un qui n'a qu'à mourir. Je ne peux pas, je sais que le Dieu qui est en moi, il ne me donnera jamais ça. Moi-même, je le sais. Même j'étais à l'église, les gens me faisaient du mal. Et quand je m'énerve, même là, Dieu me dit, toi, tu es qui pour t'énerver? Donc, le Dieu qui est en moi, c'est bizarre. Il n'aime pas, il me venge, c'est vrai. Je vous ai dit ici, les gens ont menti sur moi seulement. Et il y a eu la mort, il y a eu la maladie. Donc, mais je n'ai pas demandé ça. J'étais surprise de voir que les choses soient passées comme ça. Mais je ne peux pas m'agenouiller aujourd'hui et dire que parce que toi tu as menti sur moi, tu vas mourir. Non, je ne peux pas dire ça. Quel Dieu je vais implorer à genoux en disant à ce Dieu-là de venir tuer quelqu'un pour moi? Le Dieu que j'adore, non, il est trop bon pour faire le mal. Donc, je ne veux même pas que les esprits comme ça travaillent avec moi. Les esprits qui vous donnent, c'est-à-dire le mal, qui, quand vous dites que cette personne n'a qu'à perdre son boulot, Dieu m'en épargne. Je ne peux pas m'agenouiller et dire que quelqu'un n'a qu'à perdre son boulot. Hey! Même quand ça va me frotter, fleurir l'esprit, là, je vais dire, Jamaïcaine, au nom de Jésus, qu'est-ce que c'est? Que cette pensée négative la sorte de moi. Mais vous n'êtes pas comme ça. Quelqu'un vous fait quelque chose, vous voulez vous venger vous-même. L'Éternel a pourtant dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Et vous allez prendre vengeance. Vous agenouillez, dites que quelqu'un n'a qu'à perdre son boulot. Quelqu'un n'a qu'à mourir. L'enfant qu'il porte là n'a qu'à mourir dans son ventre. C'est quoi? D'où viennent ces pensées-là? Quand vous avez des pensées comme ça, l'ange qui est avec vous, si c'est un ange de Dieu, il fait quoi? Il se détourne de vous automatiquement, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a les anges du bien, il y a les anges du mal. L'ange du bien ne peut pas faire un travail du mal. Un ange, moi, c'est que là où je suis aujourd'hui, Dieu m'a donné beaucoup de puissance. J'ai la puissance du verbe. J'ai beaucoup de puissance, par la grâce de Dieu. Mais je ne peux pas utiliser cette puissance pour faire le mal. Je ne peux pas utiliser cette puissance. Et Dieu me dit toujours, fais attention à tout ce qui sort de ta bouche. Parce que qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a la bénédiction qui tombe dessus. Il y a la puissance de Dieu qui tombe dessus et met en exécution. Il faut savoir. Mais l'Éternel m'a dit une fois, je t'ai donné une puissance terrible. Si tu demandes quelque chose, je le donnerai. C'est pourquoi tu dois savoir quoi demander. Il ne faut pas demander du négatif. Il ne faut pas dire des choses négatives de ta bouche. Donc moi, l'esprit qui travaille avec moi, je ne comprends pas. Cet esprit n'aime pas que je dise de mauvaises choses. Cet esprit n'aime pas que je parle, ça dit que j'ai des pensées négatives. Il m'a dit de ne jamais l'utiliser. L'Éternel, quand il me donne la force, il m'a dit de ne jamais, c'était la condition, de ne jamais désirer le mal de quelqu'un, de ne jamais prier contre quelqu'un en mal. Donc si l'ange qui est avec moi ne désire pas le mal, comment moi je peux désirer le mal de quelqu'un? Dieu m'a dit, condition, il ne faut jamais utiliser pour te venger. Parce qu'à l'époque, ma puissance grandissait à une période là. Dieu me donnait encore une autre force dans la vie. Il me donnait encore une autre force dans la mission pour une nouvelle mission. Et il m'a dit, en ce moment, il y avait beaucoup de persécuteurs. J'avais des gens qui vraiment me persécutaient. Il y avait des gens qui me faisaient du mal. Il y avait des gens qui s'étaient rebellés. Il y avait quelqu'un qui s'était vraiment rebellé contre moi à l'époque. Et l'Esprit m'a dit, il ne faut jamais chercher le mal de quelqu'un. Il ne faut jamais penser au mal, il ne faut jamais demander le mal de quelqu'un. Je t'ai donné une force qui, si tu dis aujourd'hui qu'il en soit ainsi, il en sera. Mais il ne faut pas prendre ça pour pouvoir te venger ou pour pouvoir faire le mal. Du coup, les gens font le mal là, je dis toujours que Dieu les bénisse. Je donne toujours les gens. Et on dit toi là, je dis oui, c'est comme ça. La personne fait mal jusqu'à, je dis il faut prier pour elle. Il faut prier parce que moi je ne vais pas tomber dans le piège. Vous savez, moi je dis tout est une épreuve pour moi. Je vous promets, à un moment où Dieu me donne encore une puissance, j'avais déjà ça, je sais que tu m'insultes seulement, tu me dis de moi seulement, tu te punis. J'avais ça. Mais je n'ai jamais utilisé ça moi-même, mais Dieu peut utiliser ça pour faire quelque chose. En ce moment, Dieu me dit, je te donne la force. En ce moment, il y a quelqu'un qui se rebellait contre moi. Et j'ai dit, mais je peux utiliser cette force-là, mais je ne l'utiliserai jamais. Je ne vais pas. Je dis, non, celle-là ne s'est pas rebellée contre moi pour rien. Elle s'est rebellée contre moi pour que le diable me souffle à l'oreille d'aller utiliser la puissance que Dieu m'a donnée pour détruire sa vie. Mais je ne le ferai pas. Oh non, jamais. Et je prie encore aujourd'hui que Dieu ait pitié d'elle. Et que Dieu rachète son âme. Et qu'un jour, que Dieu lui montre la lumière pour qu'elle revienne et qu'elle quitte le mauvais chemin qu'elle a pris et qu'elle revienne au Seigneur. C'est tout ce que je peux demander avec la puissance que Dieu m'a donnée. C'est lui demander du bien. La persécution qu'elle a, c'est tout ce que cette personne a fait, c'était terrible. Mais
En ce même moment, Dieu me dit, je te donne une force. Mais si Dieu me donne encore une nouvelle force, une nouvelle puissance, je peux l'utiliser et dire, toi, qu'il en soit ainsi. Comment la bouche qui demande le bien là va encore demander le mal? Non, bien aimé. Toi, tu aimes prier contre les gens. J'ai toujours dit aux gens, tant que vous maudissez, vous priez contre les gens, votre puissance du verbe diminue. Parce que Dieu ne veut pas. Voyez Élie, vous pensez que Dieu a été d'accord qu'il extermine les 450 là? Non. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on fasse le mal. Il nous donne la puissance, certes, mais ce n'est pas pour détruire. Parce que Dieu, lui, il espère toujours que... il y a ce cantique qu'un frère me chante toujours, je ne connais pas le cantique. C'est-à-dire, point de dit, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu, il est toujours là, il espère que nous changions. Il espère que vraiment un jour, nous allons changer et revenir sur la voie droite. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il faut, si la personne est en train de pécher, il faut toujours prier. Peut-être qu'un jour, la personne va se rendre compte et venir. Si elle ne se rend jamais compte, c'est tant mieux. Mais sa persécution ne va pas te détruire, toi. Donc, n'utilise pas la puissance que Dieu t'a donnée pour faire le mal. C'est tout ça qui a fait que les hommes ont disparu de l'église du christianisme céleste. Parce que l'église céleste a commencé à prendre la force de Dieu pour faire beaucoup de mal. Donc, il n'y a plus le bien aujourd'hui. Si tu recherches, tu vas trouver. La grâce est là, c'est une bénédiction que Dieu a donnée dans l'église. Ça demeure toujours. Nous retournons à notre thème aujourd'hui. Alors, j'ai dit au frère, je voulais ouvrir la bouche et voilà, l'esprit m'apparaît et dit, voilà, l'ange là, il a disparu parce que les gens amènent l'impureté dans l'autel, donc l'ange là ne vient plus, il ne travaille plus, il l'invoque les dimanches, mais il n'est pas là. Les vendredis, vous pouvez chanter Yara Sarah, il ne sera pas là. Maintenant, si toi, tu comprends cette parole aujourd'hui, pourquoi je t'ai donné ça aujourd'hui? Je t'ai donné pour que, si tu prends au sérieux ces paroles et que toi-même tu te sanctifies et que tu sanctifies ton autel, tu verras la gloire de Dieu se manifester sur ta paroisse. Sur ta paroisse, au nom de Jésus-Christ. Alors, les hommes, Dieu a parlé de la pollution, comment gérer son impureté. Tu t'approches de la femme, je voulais plus parler de la femme, l'impureté menstruelle, les menstruations de la femme. Mais je vais le faire correctement et je vais devoir couper ça en deux, cette partie-là, une partie, et pour la femme, une autre partie, pour qu'elle soit plus courte et que vous suiviez correctement. Alors, pour l'homme, comment gérer son impureté? Tu as une pollution la nuit, je t'en prie, c'est une impureté. Lève-toi, lave tout. Si c'est la femme qui fait le ménage, alors lave tout. Je vais vous donner un petit secret. Nous sommes aux États-Unis, en France, partout. Nous avons des machines à laver. Alors, si vous avez une machine à laver, ne lavez jamais vos soutanes dans les machines à laver. Parce que dans vos machines à laver, vous lavez déjà vos soutanes dans les machines à laver. Vous lavez déjà, pardon, les tenues d'impureté dans les machines à laver. Moi, je lave les choses impures dans la machine à laver. Mais ma soutane, malgré que je sois occupée n'importe comment, et que j'aime pas faire la lessive, j'ai jamais fait la lessive, mais quand je rentre dans l'église, je suis devenue tellement paresseuse, fatiguée tout le temps. Mais je n'ai pas le choix, je trempe mes soutanes moi-même et je lave moi-même. Bon, vous devez laver à la main vos soutanes, parce que dans la soutane, il y a la puissance. Vous ne pouvez pas savoir. Il y a votre force. Souvenez-vous que c'est la robe d'Élie qui a été déchirée, Élisée a pris la force. Souvenez-vous quand Chauffard disait, tiens ma robe, et les gens étaient guéris. Nous avons la puissance dans la soutane. Parce que la puissance qui est en toi, quand tu as sanctifié, on a dit des ou. La robe de prière. Donc une robe que tu portes pour prier, elle est certainement purifiée et il y a la force dedans. Si quelqu'un prend ça, la puissance qui est dedans, ça touche la personne. Bon, nous avons la puissance dedans. Moi, je sais que ma soutane, elle est remplie de puissance. C'est ma foi. J'ai mis ma foi. C'est ma foi. Il y a la puissance dans ma soutane. C'est comme ça. Tu peux dire ce que tu as à dire, c'est ton problème. Si tu sanctifies ta soutane, une robe de prière, elle sera là. Quand tu laves ta soutane, il faut toujours mettre de l'eau sanctifiée là. Hein? Vous êtes un homme consacré. Vous avez vos soutanes. Je vous en prie, que la soutane du dehors soit et que la soutane de la prière soit. Celle qui va à l'église soit différente de ce que vous portez à la maison. C'est quand vous êtes consacré, que vous êtes tout le temps dans la soutane. Vous devez avoir la soutane du dehors, la soutane de l'église et tout ça. Sanctifiez-vous vous-même, vous allez voir comment Dieu va rentrer dans vos vies.
Vous ne pouvez pas prévoir les choses, les accidents nocturnes, mais quand ça arrive, prenez soin de vous. Vivez dans la pureté, dans la sanctification. Si vous respectez tout ça en tant qu'un homme de Dieu, vous verrez comment la puissance de Dieu, c'est des petits secrets. C'est pour ça que l'église du Christ Céleste a plus de grâce que les autres églises. C'est pour ça que toutes les autres églises viennent se prosterner devant l'église. On a bien dit dans ce cantique-là, les 7 étoiles vont se prosterner devant l'église. Donc toutes les églises vont se prosterner devant l'église du Christianisme céleste. Toutes les églises vont se prosterner. Parce que la puissance, il y a la puissance. Vous avez tout parce que Dieu vous a donné le petit secret de la prospérité dans le Seigneur. Le petit secret de la réussite, là. Le petit secret de la puissance. C'est pourquoi vous avez l'Esprit de Dieu que les autres n'ont pas. Vous avez l'Esprit Saint et les autres églises n'en ont pas jusqu'à aujourd'hui. Vous avez reçu un esprit supérieur. Parce que Dieu vous a donné les petits secrets. Mais parce que nous avons abandonné ça aujourd'hui, l'esprit a diminué, la force a diminué, la puissance a diminué. Comprenons-le comme ça, c'est comme ça. Maintenant, si toi tu veux suivre ces choses-là et les respecter, je te promets que tu seras un homme puissant dans cette église. Tu auras vraiment la puissance. Tu dois apprendre à craindre l'Éternel, à respecter l'Éternel. Dans Deutéronome 23, j'étais allé peut-être dans... Bien, nous allons, pour la femme, je vais entamer pour la femme bientôt. L'Éternel vous a dit dans le Lévitique, vous devez éloigner les enfants d'Israël de toutes les impuretés, de tout ce qui a été cité dans le Lévitique là. Vous devez éloigner les enfants, de peur qu'ils ne meurent. Aujourd'hui, il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Depuis que Jésus-Christ est venu, il y a la mort spirituelle. La mort physique n'est plus. Autrefois, on vous lapidait, vous mourrez. Mais avec Jésus-Christ, la mort, elle est devenue spirituelle. Ça veut dire que ce que Apocalypse a dit, dans Apocalypse 3, hein, il dit, tu es mort et tu passes pour être vivant. Tu es déjà mort. Maintenant, toi, tu penses que tu es vivant. Il y a des gens qui sont morts et qui ne savent pas. Ils perdent leur puissance, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. Parce que vous ne respectez pas la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu. Donc, vous êtes mort, mais vous pensez que c'est toujours vous le Tout-Puissant. Non. En commençant par faire des choses, tu es un homme de Dieu et tu cherches les petites filles. Tu couches avec les petites filles. Tu joues avec les petites filles. Tu mets les filles dans la chambre et tu leur demandes de venir te faire la chose là. Tout ça là, c'est de l'impureté. Que tu aies fait de rapport sexuel ou pas. Une fois que tu touches la femme et que tu donnes ta chose aux femmes de venir te faire, ça là, on est sur les hommes. Mais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui abusent des filles comme ça. Vous mettez les petites filles dans la chambre. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un... Être nuque là, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous sentez que vous ne pouvez plus, c'est-à-dire contenir là, parce que l'homme là, il a un temps de continence. L'homme, il ne peut pas, si Dieu n'est pas avec toi, je te promets que tu ne peux pas dire que toi, tu ne veux pas avoir de rapport sexuel avec la femme. La femme, elle peut, parce que la femme, elle est forte. Elle peut rester sans homme toute sa vie. Mais les hommes, il ne leur a pas été donné. Il y a des eunuques, depuis toujours. Mais les eunuques là, Jésus a dit, c'est clair. Paul, il était eunuque. Paul là, il n'avait pas de femme. Il était dans la chasteté. Mais s'il ne t'est pas donné, je t'en prie, va te marier. Va prendre une femme. N'appelle pas les filles de venir te faire la chose. Tu sors la chose, tu demandes à la fille de te masturber, de te prendre la chose et de mettre dans la bouche des cochonneries comme ça là. Je me permets de le dire parce que je sais que vous le faites. Je sais. Et j'ai la preuve que vous le faites. Donc ce n'est pas bon. Aide-toi aussi fille. Tu vas respecter l'homme jusqu'à tomber devant le Seigneur. Non, tu ne peux pas respecter l'homme comme ça. Un homme de Dieu, moi je te dirais que je ne fais pas ces choses-là. Et c'est vrai, tu peux me maudire. Mais ta malédiction n'ira pas sur moi, ça là je sais. Mais un homme de Dieu qui te dit, il faut, c'est quoi, va chercher femme. Va chercher femme. On va chercher femme. C'est pour ça à l'église, je n'avais pas de mari quand j'étais à l'église. Je disais aux gens, si moi j'ai envie d'un homme, je vais me marier. Je ne vais pas rester dans la fête de, on surveille les gens tous les jours. Tu vas à la maison, l'homme te appelle 20 fois pour savoir pourquoi tu ne viens pas. Non, non, non. Si je sais que je ne peux pas me contenir, je vais me marier. C'est clair. Vous êtes un homme de Dieu. Être nuque, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu peut dire à des gens de ne pas avoir de mari ou de femme. Ça arrive. Je ne peux pas dire le contraire aujourd'hui. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Dieu peut le dire. Mais toi aussi, tu peux choisir. Paul, je crois que lui, il a choisi. Dans 1 Corinthiens 7, il a choisi. Parce qu'il a dit, j'aimerais que tout le monde soit comme moi. C'est son choix. Mais toutefois, il ne peut pas forcer quelqu'un à le faire. Il a bien dit l'éclair. Pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous voulez forcer les filles à ne pas se marier? Quand moi j'ai vu dans une maison, l'homme de Dieu a fait ça, il y avait trop de désordre. Les filles s'approchaient des hommes et venaient dans la maison impure. Ce type-là, il avait des filles, il couchait, jusqu'à ça ne l'a pas suffi, il a commencé à mener dans la chambre. On ne peut pas être un eunuque. Vous êtes un homme consacré, vous avez vos soutanes, je vous en prie, que la soutane du dehors soit et que la soutane de la prière soit. Celle qui va à l'église soit différente de ce que vous portez à la maison. C'est quand vous êtes consacré, que vous êtes tout le temps dans la soutane. Vous devez avoir la soutane du dehors,
la soutane de l'église et tout ça. Sanctifiez-vous vous-même, vous allez voir comment Dieu va rentrer dans vos vies. Vous ne pouvez pas prévoir les choses, les accidents nocturnes, mais quand ça arrive, prenez soin de vous. Vivez dans la pureté, dans la sanctification. Si vous respectez tout ça en tant qu'un homme de Dieu, vous verrez comment la puissance de Dieu, c'est des petits secrets. C'est pour ça que l'église de Christianisme Céleste a plus de grâce que les autres églises. C'est pour ça que toutes les autres églises viennent se prosterner devant l'église. On a bien dit dans ce cantique-là, les 7 étoiles vont se prosterner devant l'église. Donc toutes les églises vont se prosterner devant l'église du Christianisme Céleste. Toutes les églises vont se prosterner. Parce que la puissance, il y a la puissance. Vous avez tout parce que Dieu vous a donné le petit secret de la prospérité dans le Seigneur. Le petit secret de la réussite, là. Le petit secret de la puissance. C'est pourquoi vous avez l'Esprit de Dieu que les autres n'ont pas. Vous avez l'Esprit Saint et les autres églises n'en ont pas jusqu'à aujourd'hui. Vous avez reçu un esprit supérieur. Parce que Dieu vous a donné les petits secrets. Mais parce que nous avons abandonné ça aujourd'hui, l'esprit a diminué, la force a diminué, la puissance a diminué. Comprenons-le comme ça, c'est comme ça. Maintenant, si toi tu veux suivre ces choses-là et les respecter, je te promets que tu seras un homme puissant dans cette église. Tu auras vraiment la puissance. Tu dois apprendre à craindre l'Éternel, à respecter l'Éternel. Dans Deutéronome 23, j'étais allé peut-être dans... Bien, nous allons, pour la femme, je vais entamer pour la femme bientôt. L'Éternel vous a dit dans le Lévitique, vous devez éloigner les enfants d'Israël de toutes les impuretés, de tout ce qui a été cité dans le Lévitique là. Vous devez éloigner les enfants, de peur qu'ils ne meurent. Aujourd'hui, il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Depuis que Jésus-Christ est venu, il y a la mort spirituelle. La mort physique n'est plus. Autrefois, on vous lapidait, vous mourrez. Mais avec Jésus-Christ, la mort, elle est devenue spirituelle. Ça veut dire que ce que Apocalypse a dit, dans Apocalypse 3, hein, il dit, tu es mort et tu passes pour être vivant. Tu es déjà mort. Maintenant, toi, tu penses que tu es vivant. Il y a des gens qui sont morts et qui ne savent pas. Ils perdent leur puissance, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. Parce que vous ne respectez pas la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu. Donc, vous êtes mort, mais vous pensez que c'est toujours vous le Tout-Puissant. Non. En commençant par faire des choses, tu es un homme de Dieu et tu cherches les petites filles. Tu couches avec les petites filles. Tu joues avec les petites filles. Tu mets les filles dans la chambre et tu leur demandes de venir te faire la chose là. Tout ça là, c'est de l'impureté. Que tu aies fait de rapport sexuel ou pas. Une fois que tu touches la femme et que tu donnes ta chose aux femmes de venir te faire, ça là, on est sur les hommes. Mais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui abusent des filles comme ça. Vous mettez les petites filles dans la chambre. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un... Être nuque là, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous sentez que vous ne pouvez plus, hein, c'est-à-dire contenir là, parce que l'homme là, il a un temps de continence. L'homme, il ne peut pas, si Dieu n'est pas avec toi, je te promets que tu ne peux pas dire que toi, tu ne veux pas avoir de rapport sexuel avec la femme. La femme, elle peut, parce que la femme, elle est forte. Elle peut rester sans homme toute sa vie. Mais les hommes, il ne leur a pas été donné. Il y a des eunuques, hein, depuis toujours. Mais les eunuques là, Jésus a dit, c'est clair. Paul, il était eunuque. Paul là, il n'avait pas de femme. Il était dans la chasteté. Mais s'il ne t'est pas donné, je t'en prie, va te marier. Va prendre une femme. N'appelle pas les filles de venir te faire la chose. Tu sors la chose, tu demandes à la fille de te masturber, de te prendre la chose et de mettre dans la bouche des cochonneries comme ça là. Je me permets de le dire parce que je sais que vous le faites. Je sais. Et j'ai la preuve que vous le faites. Donc ce n'est pas bon. Aide-toi aussi, fille. Tu vas respecter l'homme jusqu'à tomber devant le Seigneur. Non, tu ne peux pas respecter l'homme comme ça. Un homme de Dieu, moi je te dirais que je ne fais pas ces choses-là. Et c'est vrai, tu peux me maudire. Mais ta malédiction n'ira pas sur moi, ça là je sais. Mais un homme de Dieu qui te dit, il faut, c'est quoi, va chercher femme. Va chercher femme. On va chercher femme. C'est pour ça à l'église, je n'avais pas de mari quand j'étais à l'église là. Hein. Je disais aux gens, si moi j'ai envie d'un homme, je vais me marier. Je ne vais pas rester dans la fête de, on surveille les gens tous les jours. Tu vas à la maison, l'homme te dit, appelle 20 fois pour savoir pourquoi tu ne viens pas. Non, non, non. Si je sais que je ne peux pas me contenir, je vais me marier. C'est clair. Vous êtes un homme de Dieu. Être nuque, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu peut dire à des gens de ne pas avoir de mari ou de femme. Ça arrive. Je ne peux pas dire le contraire aujourd'hui. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Dieu peut le dire. Mais toi aussi, tu peux choisir. Paul, je crois que lui, il a choisi. Dans 1 Corinthiens 7, il a choisi. Parce qu'il a dit, j'aimerais que tout le monde soit comme moi. C'est son choix. Mais toutefois, il ne peut pas forcer quelqu'un à le faire. Il a bien dit l'éclair. Pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous voulez forcer les filles à ne pas se marier? Quand moi j'ai vu dans une maison, l'homme de Dieu a fait ça, il y avait trop de désordre. Les filles s'approchaient des hommes et venaient dans la maison impure. Ce type-là, il avait des filles, il couchait, jusqu'à ça ne l'a pas suffi, il a commencé à mener dans la chambre. On ne peut pas être un eunuque. On ne peut pas être un eunuque parce qu'on veut. Jésus a dit, il y a des gens qui le deviennent par la force des hommes.
Il y a d'autres qui sont nés eunuques. Donc, ce n'est pas, que ça ne vous étonne pas qu'il y a des gens que Dieu leur dit, vous ne devez pas avoir de femme. Non. Jésus peut te dire ça. Parce qu'il a besoin que tu sois sanctifié, que tu aies une forme de sanctification. Avant de faire chose, que tu aies vraiment une sanctification stricte du corps, de ton corps, que tu ne t'approches pas. Parce que le rapport sexuel, je vous ai dit ça, quand votre semence vous diminue, plus vous gaspillez votre semence, plus votre force dans le Seigneur diminue. Plus vous faites de rapports sexuels, plus vous vous affaiblissez spirituellement. Et vous n'êtes plus fort en esprit. Vous êtes très faible en esprit. La femme rend faible l'homme. Paul a compris ça, c'est pourquoi il n'avait pas de femme. C'est pourquoi il a dit qu'il préfère que tous les hommes là, pour faire l'œuvre de Dieu, soient comme lui. Mais toutefois, il ne peut pas vous forcer à le faire. Corinthiens 7. Toutefois, il ne peut pas forcer quelqu'un à être comme lui. Mais il aurait aimé que les hommes soient comme ça. Parce que ça vous échappe tout. Parce que c'est la femme souvent qui fait tomber l'homme. Tu as une femme, toi tu veux prier, elle va te dire non, il faut venir faire la chose. Il faut venir faire. Non, ce n'est pas bon. Ou bien tu as une femme, elle va tout le temps faire chose. Ou bien, non. Elle va commencer à te dire des choses dans les oreilles. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et tu vas le faire. Donc, lui, il a préféré rester sans femme. Vous voyez, il dit... dans 1 Corinthiens, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. 1 Corinthiens 7, 6 à 7. Il aurait aimé, il ne s'est pas forcé, il a dit, je ne dis pas condescendance. Si tu veux, tu peux, tu le. C'est pas que c'est forcé, mais il aurait aimé que tous les hommes soient comme lui et n'aient pas de femme. Mais pardon, aujourd'hui dans ce siècle-là maintenant, regardez comment les filles s'habillent. Regardez ce que... Et tu vas sortir et regarder ça là. Pour être comme ça, il faut t'enfermer dans la chambre tous les jours. Toutes les heures pour ne pas sortir et voir la tentation venir. Sinon, on l'a jamais pris. Maintenant, quand tu sais que tu t'es tenu jusqu'à les filles, moi j'étais à l'église, les filles, elles ouvraient les cuisses quand l'homme de Dieu vient pour tenter l'homme. Quand tu es en face de ces choses-là, il faut avoir la rigueur. C'est ça, c'est quoi ça là? Maintenant, quand tu sais que tu commences à tomber, il faut prier. Je dis toujours aux hommes, c'est toi-même qui permets que les tentations viennent sur toi. Il faut prier. Maintenant, tu ne peux pas prier, tu ne fais rien. Je crois qu'avec un peu de chicotte, là, on vous frappe correctement, là, vous allez vous redresser. Vous avez les auteurs, les gens qui font les choses comme ça, là, il faut bien les corriger. Maintenant, ce que je dis, ce n'est pas forcé d'être un eunuque. Allez vous marier. Paul a dit, si quelqu'un manque de continence, eh bien qu'il se marie. Si quelqu'un manque de continence, qu'il se marie. C'est ce que Paul a dit. Vous comptez. Allez vous marier si vous manquez de continence. Mais si vous ne voulez pas vous marier, vous allez rester dans les choses là. Priez Dieu pour être fort. C'est comme ça. Sinon, c'est un péché que de rester là. Vous allez dire aux filles, maintenant de venir te téter quoi, te faire les choses. Abomination, vous filles. Si il t'influence là, qu'il va prier contre toi, il va te dire, voilà la Bible, il faut prendre la Bible. Zéro fois de Bible là, même là c'est Jésus. Jésus là, il est esprit qu'on est. Il ne va pas devenir faire impureté à l'église. Il faut refuser ça là. C'est quoi ça? Et on t'a dit que si tu couches avec homme de Dieu là, tu seras femme de Dieu, mais tu seras puissante. Non, c'est faux. Influence-moi, dans céleste là, le désordre là, vous devez arrêter ça. Allez vous marier, laissez les filles tranquilles. Tu vas faire avec celle-là, demain tu vas faire encore avec une autre. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas bien. Moi je dis aux filles, si quelqu'un est là, il te fait les yeux pour te dire qu'il faut venir, si tu ne veux pas jouer, je vais prier contre toi, il faut lui dire, hey, tu peux prier, ta prière là c'est zéro. Moi je montre les filles comme ça, je leur dis ça. Il faut lui dire, ta prière là c'est zéro. En ce moment-là, il faut manquer de respect à l'homme de Dieu. Oui, il faut lui manquer de respect. Si vous allez appeler ça manquer de respect là, oui que les filles vous manquent de respect. Pion. Ce n'est pas manquer de respect, c'est dire la vérité. Même si tu as 14 ans et tu as 10 ans, qu'un homme de Dieu veut t'utiliser pour faire ces abominations-là, ces affaitismes-là, c'est-à-dire affaimer-nous, il faut lui refuser ça en même temps. Il faut lui dire, je ne participerai pas à ça, abomination, et Dieu va me punir moi. Dieu va te punir si tu te donnes à ça. Il ne faut pas regarder que c'est l'homme de Dieu qui a dit, homme de Dieu, il n'est rien devant Dieu. Ce que Dieu a dit là, ça ne change pas. Il faut lui dire, non, je ne le ferai pas, et ne le fais pas. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour l'impudicité. L'impudicité dans la maison de Dieu. L'impudicité dans la maison de Dieu. Ça ne manque pas. Tout le monde tombe dans la tentation. Mais quand vous tombez, vous devez vous relever. C'est quand vous ne vous relevez pas là qui est mauvais. Quand même tu sens que tu as une faiblesse envers la femme, on ne peut pas dire. Nous tous, nous sommes des hommes. Nous pouvons pécher, nous péchons. Mais vous devez vous relever. L'impudicité dans le temple de Dieu, non, je vous en prie. Il faut que ça cesse dans l'église de Christianité Céleste. C'est tout ça qui a chassé les anges de l'église de Christianité Céleste.
C'est ça qui a chassé les anges importants qui devaient nous bénir par l'Éternel, qui devaient apporter la force, la puissance dans l'église. Nous les avons chassés par nos devanciers pourris. Les bévons de l'église de christianisme céleste. Ils ont chassé les anges. Il faut que vous soyez fidèles à vos femmes. Quand on a dit infidélité ou bien adultère, là, ça ne se rapportait pas à l'homme seul. Jésus même vous a dit, non, aimez une femme. Et si vous ne voulez pas aimer une femme, là, mariez 10 femmes comme vous voulez. Mais je vous en supplie, respectez la loi de Mohammed. Si vous êtes capable de respecter la loi de Mohammed, vous pouvez aller marier 20 femmes si vous voulez. Mais dire que vous êtes des eunuques, que vous ne voulez pas de femmes et qu'on se permette l'impudicité, ce n'est pas bon parce que ça chasse les anges. Il y a des esprits impurs qui vous amènent à faire ces choses-là. Et vous, les dirigeants, vous pouvez. Je ne peux pas blâmer les dirigeants pour dire que c'est à cause d'eux que les auteurs ou bien les gens qui s'intègrent dans l'église commettent l'impudicité. Parce que personne n'est responsable de personne. Mais le moins que vous puissiez faire, faites-le. Appelez ces gens-là, enseignez-les sur l'impureté, enseignez-les sur comment se maintenir, se retenir. Si ça ne va pas, mais enlevez-les les habits, frappez-les s'il le faut, faites ce que vous allez faire, mais nous devons sauver l'église de christianisme céleste. Quelqu'un commet l'impudicité, vous l'attrapez, vous le mettez à genoux devant l'assemblée, voilà ce qu'il a fait. Maintenant, vous prenez la chicotte, vous le frappez correctement. S'il ne veut pas, il n'a qu'à aller chercher son église ailleurs. Église évangélique est là, il vous cherche tous les jours. Catholique est là, il vous réclame. Allez là-bas. Mais dans l'église, il faut leur apprendre que non, ça n'existe pas. Il faut les chasser. Dieu ne veut pas qu'on chasse le pécheur, mais il faut faire ce que vous avez à faire d'abord. Parlez. Qu'on couvre les choses comme ça et qu'on sache que telle personne fait ça et on le laisse dans l'église faire, ce n'est pas normal. Et je veux dire aussi à nos dirigeants, vous êtes des chargés de paroisse. Mais c'est le déroutant là, le leader en charge qui fait tout. Parce que toi tu es dans les voitures, tu t'en vas. Et c'est le dimanche seulement tu rentres dans l'hôtel et lui le chargé est là. Non, ce n'est pas pour les seuls. S'il y a un seul leader en charge, est-ce qu'il y aura pureté dans la maison de Dieu? Il est le seul leader en charge de l'église. C'est lui seul. Le matin, le leader en charge est là. Jusqu'au soir, il est là. Demain encore, après-demain, tous les jours. Comment toi, leader en charge, tu as une femme et tu as la... Même Paul a dit, le corps de la femme appartient à l'homme. Et le corps de l'homme appartient à la femme. Donc, vice-versa, là, nous nous appartenons les uns les autres. Si je désire, mon mari doit être là pour répondre. Ça, là, c'est Paul qui a dit. 1 Corinthiens 7 a dit. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais vous devez quelque chose à votre femme. Si elle a envie de vous, vous devez répondre. Maintenant, c'est à vous de savoir être un homme de Dieu, de lui expliquer que non, j'ai un travail. Mais une fois dans la semaine, quand même, tu ne peux pas négliger ta femme tout le temps. Si elle va commettre l'infidélité, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'elle t'a trompé? Elle a été mariée pourquoi? Pour avoir son mari à côté d'elle. À moins que si tu ne veux pas, elle va prendre une femme qui est chose là spirituelle et qui peut comprendre ça, qui n'aime pas aussi trop la chose. Ou bien, ne vous mariez pas et soyez fidèles aussi, soyez aussi chastes et soyez fidèles à Dieu, à Christ qui vous a appelé. Il faut que nous les hommes, nous arrêtions de parler à la place de Dieu. Dieu ne change pas. Et même son fils unique qu'il a envoyé a dit, je ne suis pas venu abolir les lois ni les prophètes. Rien n'a changé. Et quand Dieu a dit 3 jours, quand on a dit 3 jours au Fala, c'est parce que le même esprit n'a pas changé. Et il explique, parce que les hommes de ce siècle essayent d'être plus intelligents que Dieu. On a dit jusqu'au soir. Dieu considère le rapport sexuel la nuit. Maintenant, il dit, son soir, il ne peut pas te dire si c'est le même jour là. Le soir. Donc, c'est que c'est la nuit que tu as eu ça. Aujourd'hui, c'est quel jour? Supposons que je ne sais jamais les jours. Aujourd'hui, supposons que c'est le mercredi ou le jeudi. Le jeudi. Le jeudi, tu as eu le rapport sexuel un jeudi. Si tu as eu un rapport sexuel le jeudi nuit, ça veut dire que le vendredi soir, tu vas te laver. Si tu te laves le vendredi soir, tu vas à l'église quand? Le samedi matin. Ça te fait les 3 jours. Donc, c'est pour ça qu'on a dit comme ça au chauffard, pour qu'on comprenne. Mais quand vous dites que vous êtes des devanciers et que c'est un jour on vous a donné, j'ai entendu celui-là dire ça. Parce qu'il le faisait. Il le faisait. Et à force de s'entêter, il a commencé par faire dans la maison de l'Éternel, la voie quasi. Répentons-nous. Si quelqu'un a une maladie, si quelqu'un a la tentation, il n'a qu'à prier pour que Dieu le délivre de la maladie de cesse là. Mais vous aussi, respectez la maison de l'Éternel, c'est ainsi que vous verrez la force et la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse les hommes, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous guérisse, vous les voyous qui ne savez pas comment tenir vos choses dans votre pantalon.
Que Dieu vous délivre, ou bien dans votre soutane. On va passer à la femme. Et j'ai conclu avec les hommes comme ça. S'il y a à rajouter, je reviendrai rajouter une autre fois. La chrétienne céleste, obéissons à Dieu pour recevoir tous ses dons.